Bonjour. Tu vois, je voulais te faire une vidéo sur les backpacks, les auberges de jeunesse. Comment on fait pour y vivre? Comment on s'organise? En fait non, je suis encore dans la merde, encore plus qu'avant. En fait, j'étais dans une auberge de jeunesse à l'est de Melbourne. Elle était plutôt bien placée et tout, c'était pas trop cher. Donc je comptais rester pendant 2-3 semaines, le temps que je trouve un travail, le temps que ci, le temps que ça, le temps de bien m'installer. Et au final, le matin, ils me disent, bon, il y a eu un problème avec d'autres clients, il faut que tu partes de l'auberge de jeunesse. Bon, en gros, je me suis fait virer de l'auberge parce que j'ai dit des trucs qu'il fallait pas dire. Donc voilà, cette semaine, au lieu d'aller déposer des CV à gauche à droite, je me retrouve à chercher d'autres auberges. Là, je suis à Central YHA, au plein centre-ville de Melbourne, mais c'était juste pour 2 nuits. Après, le reste, c'est trop cher. Et là, putain, je suis dans une période où tout à Melbourne est surbooké, c'est super busy. Tout est plein, les Airbnb sont pleins, les auberges sont pleines. Je sais pas comment je vais faire là. Et en plus de ça, j'ai toujours pas reçu la carte bleue. Et sans carte bleue, je peux pas réserver en ligne. Et même souvent, quand on arrive à la réception des auberges, ils me disent il vous faut la carte bleue, c'est une garantie, machin truc, ta gueule. Tu vois, je pouvais pas commencer plus mal mon voyage. Donc j'arrive déjà, j'ai pas de carte bleue. Deuxième truc, j'ai plus d'auberge de jeunesse. Du coup là, au lieu de chercher du travail, je suis en galère pour trouver un logement. Bon, on a connu mieux comme départ. Bon, c'est pas grave, ça fait une petite difficulté en plus à surmonter. C'est pas non plus ingérable. Donc là, le but d'aujourd'hui, c'est d'aller à mon ancienne auberge de jeunesse parce que j'ai fait envoyer ma carte bleue là-bas, donc voir s'ils l'ont bien reçu. Déjà, s'ils ont reçu la carte, ça sera un grand soulagement parce que déjà, je pourrais chercher des auberges en ligne, tout ça, ça sera beaucoup mieux. Mais bon, tu vois, ça aussi, ça fait partie du voyage. Beaucoup d'imprévus. Tu prévois des choses, tu prévois aller à gauche, à droite, mais au final, non, tu peux pas parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et ça aussi, il faut savoir le gérer. Bon, sinon, je te fais quand même un peu visiter ici, là où je suis. Bon, tu vois, rien de... C'est nul. Les deux lits superposés, super vieux. Il y a même pas de prise pour brancher son téléphone et tout. Tu vois, les prises sont loin. Moi, je suis là, bordel. Et voilà, donc ça coûte 38 $ la nuit. Putain, je te dis, quand j'étais en Pologne, c'était royal, c'était super bien, super propre, super moderne et ça coûtait que 12 €. L'Australie. Bon, allez, assez perdu de temps, on va se mettre en route. On va aller à mon ancienne auberge de jeunesse voir s'ils ont bien eu ma carte bleue. Bon, je me trouve devant mon ancien backpack. J'espère vraiment qu'ils ont reçu la carte bleue, sinon je serai dans la merde encore plus. Alors je n'ai absolument pas de bonnes nouvelles car ils n'ont pas reçu ma carte bleue. Du coup, je peux pas réserver d'autres auberges de jeunesse. Et je fais comment moi? Je vais où? Écoute, tout ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger mon séjour à l'YHA, même si c'est super cher. Parce que bon, pour l'instant j'ai pas d'autre choix. Donc là je donne encore plus d'importance à ma vidéo sur la carte NV6. Surtout prends 2 ou 3 cartes bleues. Si t'en perds une, tu vois, t'es en galère. Autant en Asie sans carte bleue c'est tranquille. Et il y a même beaucoup d'endroits en Asie, ils acceptent même pas la carte bleue. Et en Australie tout c'est pas carte bleue. T'as pas ta carte bleue. Bon, tu sais quoi, je vais aller faire un tour à la salle de sport. Ça va me redonner un peu de pêche là, montée d'adrénaline, de testostérone. Peut-être que ça va me motiver à trouver autre chose. Bon, et au pire des cas, comme je t'ai dit, je vais reprendre un truc à YHA. C'est vraiment n'importe quoi les auberges de jeunesse en Australie. Elles sont pourries, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Elles sont toutes chères, toutes moins 40 $ la nuit. Et en plus, vu que les réceptionnistes en général ce sont d'autres backpackers, ils sont vachement désagréables je trouve. Enfin bref, c'est pas grave. Mec, franchement, il n'y a pas de putain de classe sur Hungry Jacks. Vraiment, ce panneau immense. On se croirait aux États-Unis. À part qu'on conduit à gauche. Je recommence parce que depuis tout à l'heure je parlais à la caméra mais je parlais tout seul parce que je n'avais pas mis rec. Du coup ça fait un quart d'heure que je parle pour rien. Donc ça y est, j'ai fini de m'entraîner, j'étais au sport comme prévu, je me sens vachement mieux. Beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie. Franchement le sport c'est super important. Le fait de se surpasser comme ça, de faire des efforts intenses, d'aller toujours plus loin, ça te libère beaucoup de dopamine dans le corps. Après tu es boosté. Tu n'as pas besoin de prendre du café, des produits, de l'alcool. Tu vas au sport, tu fais une grosse séance de muscu, tu vas voir, tu es refait après.
Pourtant tu vois je suis allé, j'étais fatigué, j'avais pas du tout envie. Ça faisait 3 jours là, j'étais un peu limite. Bam, juste une grosse séance, ça m'a bien reboosté. Donc quel est le plan maintenant? Ben là je vais aller voir un autre backpack, pareil dans le même quartier que mon ancien. Pourquoi je m'acharne sur ce quartier là? Parce que j'aime bien, il y a Aldi qui est pas loin, tous les magasins sont pas loin, il y a plein de restos chinois, il y a ma salle de sport qui est de la même rue. En plus tu vois c'est pas loin du centre-ville, c'est quoi ça? En train t'en as pour 4 minutes, en tram peut-être un peu plus loin, mais voilà quoi, on est juste à côté du centre-ville. En plus tu vois c'est calme, tu vois, il y a un petit quartier résidentiel tranquille. Donc bon, je suis déjà allé voir sur internet, ils n'avaient plus de disponibilité. Mais bon, je vais quand même voir en direct, voir s'il reste un lit ou deux, on sait jamais. S'il y a un lit, tant mieux, demain j'aménage là-bas. S'il n'y en a pas, ben, je reste au centre-ville, tant qu'il n'y a pas de places qui se sont libérées ailleurs. Parce que là, putain, je suis regardé sur internet, il n'y a rien, il n'y a pas d'Airbnb, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hostel. Tout est archi blindé. Et même dans mon backpack, là, tu vois, sur internet c'est tout blindé, mais quand tu leur demandes à la réception, ils disent qu'il y a de la place encore. Mais ce sont des places super chères, des places à 60-70 $ la nuit. Donc bon, j'espère vraiment qu'il reste de la place dans le backpack où je vais là. Bon là rien à voir, mais ça me fait rire les HLM australiens. Je n'avais pas vu encore. Donc ça y est, je sors du backpack. C'est bon, il y a de la place. J'ai pris une chambre pour 1 mois. Pour à peine 400 $. 400 $ c'est pas cher du tout. Donc là ça va, là je suis tranquille pendant 1 mois, j'ai un logement et tout. En plus je n'ai pas payé cher. Ça va, je suis content. Bon la chambre n'est pas top, c'est un peu pourri. Il y a un peu le bordel, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui restent pour long terme. Aussi rien à voir, mais regarde, en Australie, tu as souvent comme ça des meubles, des trucs juste devant la maison des gens. Les gens, au lieu de le jeter, ils le mettent dans la rue, comme ça si quelqu'un y veut, il le récupère. Mais du coup, ce qui est assez marrant, c'est que des fois, tu vois, dans des beaux quartiers, par exemple à Sydney, le beau quartier s'appelle Vaucluse. Et ils avaient tous fait ça un jour. Moi, je suis rentré, tu vois, tu as des belles baraques, tu vois, c'est comme Beverly Hills aux États-Unis là-bas. Et c'était tout plein de vieux meubles partout dans la rue, tu vois, ça faisait dégueulasse. C'est bon, je pourrais le jeter à la décharge, personne n'en veut de ta merde. Bon bref, je m'égare, tu vois, il y a trop de choses à dire. Donc ça va, tu vois, la journée n'a pas été complètement ratée. Et tout ça c'est grâce à quoi? C'est grâce au sport. Si je n'étais pas allé à la salle, je serais resté là-bas, je serais jamais venu là. Donc si tu veux réussir dans la vie, va à la muscu. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Le gérant, c'est un jeune et il s'appelle Massa, je crois. C'est un japonais. D'ailleurs, bon, j'ai un peu triché, je suis allé dans ce backpack exprès parce que j'ai vu que les gérants c'était des japonais, il y avait beaucoup de clients japonais. Et vu que moi j'adore le Japon, j'aimerais trop apprendre le japonais. Si j'avais espoir de communiquer avec des Nihonjin sur place là-bas. Donc voilà, là je vais entrer dans le CBD pour ma dernière nuit là-bas. Et demain, ben, je vais venir dans ce quartier. Ça va être cool. Et à partir de maintenant, ben, je vais vraiment pouvoir chercher du travail. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est quoi? Malgré que tes plans ne se passent pas comme prévu, tu vois, moi je voulais chercher du travail dès lundi. Bon, je suis parti du backpack. J'étais de super mauvaise humeur là pendant 3 jours. Voilà, aujourd'hui ça va mieux. J'ai retrouvé un logement très rapidement, comme tu as pu le voir. Maintenant je peux reprendre mes plans là où ils en étaient. Donc tu vois, si tu te casses la gueule, si un truc qui se passe pas comme prévu, c'est pas grave. Retente quelque chose, ça va remarcher plus tard. Sois patient. Sois patient et ne laisse jamais tomber. See you later.